Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouveau format, un peu différent. Je voulais chit-chat un peu avec vous, cette leçon de vie que j'aurais aimé savoir avant 25 ans, ce que j'ai appris, ce que j'aurais voulu qu'on m'apprenne. Je me suis dit pourquoi pas parler un peu entre nous. C'est parti, let's go. Pour le contexte, je m'appelle Hashmi, je suis vidéaste. J'ai 25 ans, c'est un âge un peu bizarre parce que t'es plus du tout un enfant, mais t'arrives dans un âge adulte, mais à certains moments, tu te sens pas du tout adulte en fait. Mais jusqu'ici, j'ai retenu quand même quelques petites leçons. Bon, je suis vidéaste, on parle de vidéo, donc le premier conseil, c'est un peu lié à ça. C'est en fait expérimenter tôt, tester des passions, tester des activités. Après ça va, je l'ai fait, mais je pense qu'avant 25 ans, faut quand même tester pas mal de trucs, pas mal d'activités, de passions, de sport aussi, et vraiment essayer de trouver sa passion et tester dès que possible pour trouver sa passion le plus tôt possible en fait. En fait, testez beaucoup, cherchez votre passion, testez des choses, je pense que c'est très important avant 25 ans. Enfin moi, ce côté-là, ça va, j'ai toujours su ce que je voulais faire en général, mais je pense que c'est important de tester plein de choses, tester de la vidéo, tester de la photo, tester du sport, tester de la peinture, tester plein de trucs et trouver votre passion et trouver ce qui vous rend heureux à la fin de la journée en fait. Et généralement, vous savez que vous avez trouvé une passion, quelque chose qui vous attire, lorsque vous pouvez en parler pendant des heures, que ça va casser la tête aux gens, mais que vous pouvez blablatérer, mais vraiment pendant longtemps, et que les gens sentent que ça vous passionne et que vous sentez partie d'une espèce de trip. Là, c'est un signe que vous avez trouvé votre passion. Et dès que vous avez trouvé votre passion, par pitié, ne la lâchez pas. Dès que vous avez expérimenté, dès que vous avez fait tester plein de trucs et que vous savez que c'est ça que vous voulez faire de votre passion, s'il vous plaît, ne lâchez pas ça. Par pitié, faites pas comme moi. Moi, il y a des périodes où je faisais plus de vidéos, et en regardant en arrière, c'est assez dommage, parce que je me suis dit, c'est du temps perdu, et en fait, ne lâchez jamais ça, tout simplement. Moi, personnellement, j'aurais aimé publier beaucoup plus tôt mes vidéos. Déjà, me lancer beaucoup plus tôt. Je me suis lancé, je pense, concrètement, fin lycée, début fac. Et j'aurais aimé vraiment me lancer, je pense, début lycée, et commencer à publier beaucoup plus tôt. Je pense, en regardant en arrière, que j'ai publié très tard, je me suis lancé très tard dans la vidéo, même si j'ai toujours su, depuis le collège, que je voulais faire de la vidéo, mais j'ai tardé, je sais pas pourquoi, j'ai tardé, j'ai laissé traîner ça, et au final, je me suis lancé un peu tard, je trouve. Mais voilà, si je devais refaire quelque chose à ce niveau-là, c'est publier beaucoup plus tôt mes vidéos, et commencer la vidéo beaucoup plus tôt. Deuxième conseil, celui-là, je sais pas s'il va bien être interprété, mais il faut vous choquer vous-même au moins une fois dans votre vie. Je m'explique. Je pense que avant 25 ans, c'est mon avis, après vous me dites, je pense qu'avant 25 ans, il faut au moins une fois sortir de sa zone de confort et tenter un truc de fou que vous avez jamais fait. Genre, vraiment un truc où tout le monde va se dire, mais pourquoi il a fait ça? Même vous-même vous allez dire, pourquoi j'ai fait ça? Mais je sais pas comment expliquer, mais c'est bénéfique. Je dis n'importe quoi. Par exemple, aller faire une teinture grise. C'est des trucs tout bêtes comme ça. C'est des petits trucs cons, mais j'ai l'impression que faire un truc qui sort de notre zone de confort au moins une fois avant nos 25 ans, et ça forge quelque chose en nous, et ça développe quelque chose en nous où on se dit, ok, j'ai fait ça sur un coup de tête, j'ai fait un truc de fou, après plus rien ne peut, entre guillemets, m'arrêter, et plus rien ne peut m'impressionner en fait. Moi, un truc que j'avais fait, si je peux prendre un exemple perso, un truc que j'avais fait, ma mère elle m'a tué, c'était que j'avais fait une teinture grise. J'ai parlé de teinture, j'avais fait une teinture grise, mais comme ça, sur un coup de tête, je crois que c'était quand? Il me semble que c'était entre le lycée et la fac. Si je dis pas de bêtises, c'était entre le lycée et la fac, ou lycée. Et j'étais parti chez le coiffeur comme ça. Je sais que j'allais faire un truc de fou, j'allais faire soit une coupe de fou, soit une teinture de fou. Et je vous mettrai une photo là, et j'ai fait une teinture grise. Vous savez, c'était un vrai gris, c'était un gris un gris acier, c'était un gris platine, c'était un truc de fou. Mais je sais pas, ce jour-là, je me suis dit, fallait que je fasse une teinture, fallait que je fasse un truc de fou. Et j'avais jamais fait de teinture aussi, entre guillemets, extravagante. Il y avait ça, j'hésitais entre ça et le rose, le vrai rose. Et j'ai fait le gris. Je me suis dit, vas-y, gris. Et je me souviens, je suis rentré chez moi, ma mère, elle m'a tué. Je crois que je me suis jamais autant fait tuer de ma vie par rapport à un truc que j'ai fait. Mais en regardant en arrière, je me suis dit, heureusement j'ai fait cette teinture grise. Parce que je sais pas, je me suis dit, au moins j'ai fait ça dans ma vie, j'ai fait une teinture grise. Après, ça m'a permis de découvrir d'autres couleurs un peu plus sobres, bien sûr. Mais
Je pense que je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais se choquer et choquer notre entourage à un moment, dans la limite du raisonnable, et bah c'est pas assez bénéfique, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Un troisième conseil qui rejoint mon point d'avant, quand je disais de vous choquer vous-même et choquer votre entourage, c'est voyager. Après, je sais que c'est pas forcément donné à tout le monde de voyager, mais toute proportion gardée, je pense que le voyage c'est extrêmement important. Même si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez économiser un tout petit peu et partir dans des pays à côté. Les Pays-Bas, la Belgique, l'Angleterre, l'Espagne, des trucs à côté. Et si vous avez les moyens, des trucs un peu plus loin, aller en Asie, aller en Afrique, aller en Amérique du Sud. Franchement, voyager, c'est ultra, ultra bénéfique. Je trouve en fait que voyager, surtout tout seul, ça vous débloque un truc dans le cerveau. Je saurais pas l'expliquer. Moi, par exemple, je vais vous prendre un exemple personnel, c'est que moi, dès que j'ai fini mon master, juste avant de rentrer dans la vie active, je suis parti 2 mois en Asie. Et je me souviens, on avait organisé ça sur un coup de tête euh, avec des potes à la fac. C'était en août. Le master se finissait en septembre et on s'est chauffé. Parce qu'en fait, on avait entendu des gens de notre classe dire ouais, bah moi, avant de trouver un CDI, bah je vais aller en Australie et tout. Et on s'est regardé avec mon pote, on s'est dit, mais pourquoi on bougerait pas nous aussi? Et vraiment, instantanément, on a pensé ça. On s'est dit, mais pourquoi nous aussi, on bougerait pas? Et pourquoi on n'a pas pensé à ça? Nous, on était comme des cons, tu vois. On s'est dit, on finit les études, on va bosser, et voilà. Et je pense que sans cette personne, on l'aurait pas fait. Mais dès qu'on a entendu ça, on s'est dit, vas-y, faut qu'on le fasse. Et on a organisé en moins de 1 mois et demi, 2 mois, je crois, un trip en Asie. On avait fait Corée, Japon. Et moi après j'ai rajouté la Malaisie, mais c'était incroyable franchement, c'était un de mes plus beaux voyages de ma vie. C'était 1 mois où j'étais avec mon pote et mes potes, et 1 mois où j'étais solo, et je pense que en y repensant, j'aurais regretté de ne pas avoir fait ça avant mes 25 ans, et surtout avant de, entre guillemets, rentrer dans la vie active. Et c'était ultra ultra bénéfique, c'était que des bons souvenirs, ça te débloque un truc dans ton cerveau où bah tu t'ouvres un peu l'esprit, tu sors un peu de. Tu sors un peu de entre guillemets, ta routine, tes habitudes, ça te casse un peu tout, et comme si ça te rebootait ton cerveau. Et franchement, si j'avais pas fait ça, je pense que je l'aurais regretté. Après, tu peux toujours le faire après 25, mais je pense que le faire quand même avant 25, c'est une autre vibe. Et ouais, j'en garde que des bons souvenirs. J'avais fait, en tout, j'ai dû faire 1 mois en Corée, 2 semaines, moins de 2 semaines ou 10 jours au Japon, et moins de 2 semaines, 10 jours en Malaisie. Franchement, c'était incroyable. J'ai tout filmé, j'ai tout mis sur YouTube. J'ai une autre chaîne de vlog. Si vous voulez voir cette aventure, je la mettrai dans la description. Mais je pense que voilà, voyager à toute proportion gardée, je sais que c'est pas accessible pour toutes les personnes, mais toute proportion gardée, même des voyages, je sais que j'en ai fait aussi à Amsterdam, aux Pays-Bas, et c'était incroyable, franchement. Même voyager pas si loin, même en Europe, on a des paysages de fou, même en France, on a des paysages de fou. Même si vous allez juste dans le sud de la France, moi je sais que je kiffe le sud de la France, ça fait longtemps que je suis pas allé, mais mes premières vacances avec mes potes, c'était ça, c'était sud de la France ou Espagne-Italie, et j'en garde que des bons souvenirs. Donc essayez de voyager. Je pense qu'avant 25 ans, c'est très très important. Quatrième conseil, ça je vais commencer à être chiant, je pense, à partir de maintenant dans la vidéo. Quatrième conseil, c'est à propos du temps. Le temps, c'est la seule ressource qui n'est pas renouvelable. Et je pense que avant 25 ans, on le réalise pas forcément. On enchaîne plein de trucs, on fait plein de trucs, on teste plein de trucs, on essaie de vivre plein de trucs. Mais je pense que là, je suis dans une réflexion où je me dis que là, je prends conscience d'à quel point le temps est très très important, et je dirais même que le temps est plus important que l'argent en soi. Je préfère avoir beaucoup plus de temps et un tout petit peu moins d'argent que l'inverse. Le temps, vous allez voir en grandissant que c'est quelque chose que vous pouvez pas rattraper. Vous pouvez pas rattraper le regret, vous pouvez pas rattraper quelque chose que vous n'avez pas fait. Et surtout avec le temps, en y repensant, je sais que je vais faire mon relou, mon boomer, mais lorsqu'on était au collège-lycée, tous les gens plus âgés disaient ouais, profitez des années lycée, profitez de vos premières années post-bac, c'est les meilleures années de votre vie, tu vois. Et nous, on entendait ça, et là je vous le dis, on nous a dire pareil, on entendait ça et on se disait, vas-y, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce qu'il raconte l'ancien?
Mais en y repensant, ils avaient raison, et c'est pour ça que je pense que, je disais qu'on perpétue le rituel, on le dit aux plus jeunes, les meilleures années de vos vies, je pense, toute proportion gardée, il y en a toujours des meilleures après, mais la tranche fin lycée, en tout cas pour moi, fin lycée, début fac, même lycée fac, j'englobe tout, c'était les meilleures années de ma vie, je pense. C'était incroyable, et ça montre à quel point le temps, il passe à une vitesse. Moi, je vous le dis, là, j'ai 25 ans, et j'ai l'impression que j'avais 18 ans il y a 5 mois. Pour vous dire à quel point ça passe vite. Mais tout ça pour dire que le temps, c'est une ressource qui est non renouvelable et qui ne se rattrape pas. Donc, profitez à fond et soyez conscient des moments où vous vivez parce que le temps passe très vite. Et ne perdez pas votre temps à trop traîner sur les réseaux sociaux, à trop écouter la vie des gens, à trop écouter les gens, à ne rien faire. Ne perdez pas votre temps. Franchement, trouvez votre passion, faites ça à fond. euh, Entourez-vous bien, faites-vous un bon entourage d'amis, passez du bon moment avec eux, passez du bon moment avec votre famille. Je pense que c'est vraiment le plus important. Je vous dis ça, mais je vous dis ça aussi à moi-même, ça me rappelle à moi-même pour ne pas oublier. Mais voilà, le temps, c'est vraiment une ressource qui est non renouvelable. Et s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps pour des futilités et vivez votre vie à fond. Moi, je vous le dis, là, les meilleures années, pour moi, je pense que c'était la fac. En vrai, lycée, c'était pas mal, mais mes 5 années de fac, c'était banger sur banger. C'est là où j'ai rencontré pas mal d'amis proches à moi, c'était mes frères maintenant. C'était à la fac, pour vous dire, alors que tout le monde disait, ouais, ces amis proches, on les fait quand on est petit. C'est vrai, j'ai des amis proches, des amis d'enfance proches. Mais aussi, comme quoi c'est possible de rencontrer des amis proches aussi plus tard. Mais mes années fac à Nanterre Université, c'était quelque chose d'incroyable. Donc tout ça pour dire, ne gaspillez pas votre temps, le temps c'est une ressource non renouvelable et profitez à fond. Cinquième conseil, comme je vous ai dit là on est en RP relou de fou, mais c'est important, c'est que l'inconfort, c'est le prix de la croissance. En fait bon ça c'est un conseil avant vos 25 ans, mais voilà, c'est pas 25, on est large encore, on a encore le temps, mais l'inconfort, faut savoir que c'est le prix de la croissance. C'est-à-dire que l'inconfort, lorsque vous êtes dans des moments inconfortables, c'est que vous avancez. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, j'en ai déjà parlé, mais si vous voulez vraiment savoir si vous évoluez, si vous voulez vraiment savoir que vous allez dans la bonne direction, c'est que vous allez passer des moments très très inconfortables, tu vois. Par exemple, là, en ce moment, j'essaie de développer cette chaîne YouTube qui tourne autour de la vidéo, de la créativité, de conseils. J'essaye un peu de trouver d'évoluer, trouver mon chemin dans cette direction-là, dans cette DA-là. Mais l'inconfort, là j'essaye de me fixer par exemple un rythme de sortie YouTube. J'essaie de me trouver le temps pour faire au moins une vidéo toutes les 2 semaines et à terme faire une vidéo par semaine. Mais j'essaie de me commencer light pour pas me décourager, mais de faire une vidéo toutes les 2 semaines. Mais là, je suis dans des moments où enfin, peut-être que ça se voit pas, mais j'enchaîne les vidéos, j'enchaîne tout, j'enchaîne les tournages. J'essaie aussi de développer la vidéo aussi sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. J'essaie de développer aussi beaucoup de vidéos là-bas parce que j'aime bien faire des courts-métrages. Et là, je suis dans un moment try hard, je suis dans des moments inconfortables parce que même si ça se voit pas, je prends pas mal de temps à faire les vidéos. La journée, je taffe. Donc j'essaye de trouver le temps. Avec le ramadan, je faisais ça le matin. Là, le ramadan est fini, je vais essayer de faire ça le soir, quand je viens un peu le matin, mais de trouver du temps. Mais je suis dans des moments ultra inconfortables, mais ce qui me rassure, c'est que je me dis que dans ces moments inconfortables, en fait, ça veut dire que j'avance, et ça veut dire que j'essaye d'avoir une certaine croissance, et que au moins, je stagne pas et que j'évolue. Toute proportion gardée, tu vois, c'est une petite chaîne YouTube, ça n'a pas encore décollé, mais j'ai confiance, et je me dis que tous ces moments inconfortables, tous ces moments de montage, tous ces moments de réflexion d'idées, de nouvelles idées, de tournage, etc., c'est le prix de la croissance et c'est le prix à payer pour évoluer. Donc sachez que quand vous avez trouvé votre passion, quand vous avez trouvé ce que vous voulez faire, donnez-vous les moyens et mettez-vous dans des situations confortables. Et quand je dis situation confortable, ça veut pas forcément dire là ce que j'ai indiqué, donc ça veut pas forcément dire, comme je disais, prendre beaucoup de temps dans le montage, tu vois. Des moments inconfortables, ça peut aussi dire, par exemple, aller parler aux gens. Si votre passion, elle a un lien avec ça, networker et parler aux gens, c'est une épreuve pour vous, c'est sortir de sa zone de confort, tout simplement.
La zone de confort, elle est propre à chacun, mais je pense que lorsque vous avez trouvé votre passion, vous savez quels sont les points que vous devez faire et qui vont passer par des moments inconfortables. Je pense qu'au fond, vous le savez lorsque vous avez trouvé ce que vous voulez faire. 6, je crois, RP Daron, toujours. Un conseil, je pense, c'est l'argent. L'argent, moi je vais vous donner une règle que moi j'ai commencé à utiliser, je ne saurais pas vous dire à partir de quand, mais je vais vous donner une règle, c'est un tiers dans vos dépenses de quotidiennes, vos charges, etc. Un tiers que vous épargnez, que vous mettez de côté, que vous gardez, et un tiers d'investissement. Quand je dis investissement, c'est pas investissement bourse, je sais pas quoi. Investissement, ça peut être investissement sur vous-même. Par exemple, moi je vais donner des exemples concrets. Donc tout d'abord, je vais vous les citer, après je vais vous redonner des exemples concrets. Donc on a dit un tiers de vos revenus dans les charges, un tiers à mettre de côté, à épargner, et un tiers à investir. Moi, quand je dis investissement, c'est plus, alors personnellement, après ça peut être totalement différent, mais moi c'est investissement en soi. Moi je sais que depuis que j'ai des salaires, j'ai toujours investi une partie dans les vidéos. Donc j'ai toujours investi une partie dans mon ordinateur, j'ai toujours investi une partie dans mes caméras que j'ai pu avoir, dans mes téléphones qui m'ont aussi aidé à filmer, dans plein d'accessoires, les lumières, le micro, etc. Mais je trouve que c'est important d'avoir cet équilibre de 3 pour au moins avoir conscience de ça avant ses 25 ans. Je pense que plus tôt vous avez cette réflexion, plus tôt ça vous sera bénéfique, vous allez le voir directement. Moi, j'ai pas grandi dans une famille riche, on n'avait pas beaucoup de sous. Donc moi, mes premiers sous, je les ai eus quand j'ai commencé à travailler juste après le lycée. Chercher des jobs d'été pour rentrer à la fac, pour avoir des sous de côté, et pour être plus à l'aise dans mes dépenses que j'allais avoir à la fac dans tous les cas, en plus de la bourse bien évidemment. Et moi, il faut savoir que j'ai beaucoup profité dans mes années à l'université. J'ai beaucoup profité dans le sens où je sortais tout le temps avec mes amis manger. J'étais tout le temps sur Paris les week-ends. Après la fac, après les cours, on allait boire des cafés, on allait au cinéma, on allait au resto. Donc on sortait, on allait faire plein de trucs. Et j'ai beaucoup profité à mon échelle, hein. Et du coup, à ce moment-là, je mettais pas beaucoup de côté. Je pense que tous mes revenus, enfin, ma bourse et mes petits jobs, je les mettais dans ça, je les mettais dans les restos, je les mettais dans les cafés, etc. Et une petite partie quand même dans... Plus j'avançais, plus je savais que je devais plus me concentrer dans les vidéos, donc j'achetais un peu de matériel. Mais c'est vrai qu'au début, je flambais tout. Je pense que vraiment, 80%, ça allait dans la nourriture. Je vais pas vous mentir, hein. 80% ça allait dans les cafés, la nourriture. Et voilà. Mais en fait, je regrette pas, hein. En y repensant, je regrette pas, mais je pense qu'il faut que vous ayez cette règle en tête pour avoir un bon équilibre et pour penser au vous de plus tard. Toujours avoir une partie dans les charges obligatoires, donc plus vous allez grandir, plus vous allez avoir des charges. Toujours une partie à mettre de côté au cas où, parce qu'on sait jamais, on sait jamais ce qui peut arriver, toujours avoir de l'argent de côté. Et une troisième partie à investir dans vous-même, donc dans votre passion, dans des compétences qui vont vous servir plus tard, ou qui vous tiennent vraiment à cœur. Je pense que c'est important d'avoir cet équilibre de 3. Et moi, comme je vous ai dit, j'ai commencé à utiliser cette règle un peu tard. Je pense que deuxième année de fac, j'ai commencé à faire ça, mais dites-vous, pendant 4 ans avant, je flambais tout. Après, j'ai kiffé, hein, franchement, si c'était à refaire, je vous dirais pas que je referais pas ça. Mais j'aurais aimé connaître cette règle plus tôt, au moins pour mettre un tout petit peu plus de côté. Mais en soi, je regrette pas, mais je pense que c'est important quand même de savoir. Après, j'étais pas dépensier au point d'être à découvert. Moi, j'avais pas de découvert, mais si j'avais 600 €, j'allais dépenser 550, voilà. Mais je regrette pas. Mais au moins, sachez cette règle du tiers qui est important et qui pourra vous servir, si je peux à mon humble avis vous aider. Dernier conseil de gros relou, de gros boomer, c'est ayez une activité physique. Ça peut paraître très con ce que je vais dire, hein, mais en grandissant, parce que moi déjà, pour vous dire à la base, dans mon prime, je faisais du sport tous les jours, mais plus vous grandissez, moins vous trouvez le temps et moins vous trouvez la motivation, mais faites toujours une activité quotidienne. C'est très important, vous allez le sentir en grandissant de toute façon. Là, cette année, je pense que c'est une des années où j'ai fait le moins de sport de ma vie, et je peux vous le dire que mon corps le ressent. Je sens que je suis un peu moins agile, un peu moins rapide, mais pour moi, tous ces trucs-là, ça allait arriver à 30 ans. Non, erreur, t'es trompé.
c'est dès 25 ans, tu commences un tout petit peu à le ressentir, mais tout ça pour dire que faites une activité physique quotidienne au moins une fois par semaine, voire plus. Faites ça même lorsque vous trouvez pas le temps, et même si vous pensez que vous êtes en forme, ne lâchez pas ça, parce que moi j'étais le premier à être en forme en faisant le minimum en sport. J'avais une facilité, enfin j'ai toujours une facilité quand je m'y mets, c'est que je reprends vite mes habitudes et je reprends vite mes performances, mais ne négligez pas ça, ça va très très vite. Là je vous dis, hein, hier j'avais 18 ans hier et là j'ai 25, pour vous dire à quel point ça passe vite. S'il vous plaît, faites une activité sportive très 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 régulièrement et ne lâchez pas ça. Ne lâchez surtout pas ça. Ne vous dites pas oui, là je suis en forme, c'est pas grave si j'en fais pas. Faites. Écoutez-moi s'il vous plaît, faites. Moi je vous le dis, hein, je faisais du sport tous les jours, 7 jours sur 7. Ensuite, les années passées, je passais à 3 fois par semaine. Ensuite, les années ont passé, je passais à 2 fois. Ensuite à 1 fois. Ensuite, donc pour vous dire, ne lâchez pas ça. Franchement, là je vais try hard, je vais m'y remettre. Je vais essayer de retrouver mon prime. Mais sachez, ayez cette information avant vos 25 ans pour pas que ça vous impacte après vos 30 ans, je pense. Parce que après 30 ans, t'arrives quand même à un âge où retrouver ses performances, c'est un peu plus dur, retrouver une forme physique de jeune, c'est un peu plus compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est plus compliqué. Donc si déjà vous pouvez avoir conscience de ça avant vos 25, je pense que ça sera ultra bénéfique pour vous et vous me remercierez. Et voilà, quelque chose de relié aussi, c'est buvez beaucoup d'eau. Tu sais, le mec trop relou, buvez beaucoup d'eau. Je pense que aussi l'hydratation, là ça va, moi j'ai pas de soucis à ce niveau-là, mais je sais que ça peut arriver très très vite et ça peut avoir des effets très néfastes de pas forcément s'hydrater. Je suis parti dans une vidéo qui est complètement aléatoire, je vous cache pas. Mais voilà, on est dans une chaîne où on s'entraide sur la créativité, sur les vidéos. Mais je voulais faire une vidéo de ce que vous devez savoir à 25 ans parce que je pense que c'est ultra important et peut-être que des gens qui ont moins de 25 ans qui me suivent, et vu que là je vais bientôt quitter les 25, et je voulais vous faire part de mon expérience à mon humble niveau. Bah écoutez, c'est tout, c'était une vidéo très 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 rapide, hein. N'hésitez pas à me suivre, ça me ferait ultra plaisir, ça me boosterait, vous savez pas à quel point sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, ça me montrerait l'intérêt que vous avez pour la chaîne et vous savez pas à quel point ça me boosterait à fond. J'essaie de développer cette chaîne. J'ai une autre chaîne là que je vous mettrai en description avec les vlogs si vous voulez voir mon aventure en Asie et mes autres aventures aussi dans ma vie étudiante. Je sais pas si je vais retourner sur cette chaîne faire des vlogs ou si je vais faire des vlogs ici mais de façon un peu plus cinématique. Je sais pas, je réfléchis encore au format, je vous cache pas, je réfléchis encore à ce que je pourrais faire sur cette chaîne. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire aussi. On peut échanger en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Et lâcher un like, ça ferait ultra plaisir. Et voilà, et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis.